Ok, bah, Luz Bruyant, Parfait. vous allez bien? Je vais bien. Qu'est-ce que vous faites ici à Tenerife? Du coup, je suis là pour déjà parce que je représente un certain nombre de films latino-américains actuellement et que je veux être sûre de savoir ce qui se passe du côté de la vente, ce qui se passe au côté des différents marchés, et puis évidemment j'ai envie de savoir quels sont les futurs films qui pourraient potentiellement nous intéresser. Donc je suis là pour vendre et découvrir des nouveaux projets. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous les prix Quirino? Pour moi, c'est l'endroit où j'ai pas eu encore la chance de mettre les pieds, donc je suis extrêmement excitée d'être ici. C'est la première fois, et c'était surtout pour moi la première fois où de loin je voyais tous ces talents qui venaient, qui se réunissaient dans cet endroit qui avait l'air merveilleux, et j'avais extrêmement envie de voir ce qui se passait sur place, de comprendre comment les prix fonctionnaient, comment toute cette mayonnaise que je vois grâce à la Liga entre Pixel Art, Weird Market et également Ventana al Sul, comment tout ça aussi se transformait à Quirino, et comment je peux comprendre encore mieux ce marché et encore mieux accompagner les artistes que nous représentons dans tout cet univers-là. En parlant des artistes, pouvez-vous nous dire lesquels vous représentez ici, quels projets ils sont? Alors aujourd'hui, on n'a malheureusement pas de films qui sont nommés à Premio Quirino, mais on espère pourquoi pas l'année prochaine. Et actuellement, on vend 2 longs métrages latino-américains. Un premier qui s'appelle La Gran Historia de la Filosofía Occidental de Mexico, réalisé par Aria Covanovas, et un deuxième film qui s'appelle Olivia y las Nubes, réalisé par Tomás Pichardo Espeya, qui vient de République dominicaine. Voilà. En fait, si je ne me trompe pas, les premiers, ça sera au Festival d'Annecy? Les 2 sont au Festival d'Annecy. C'est mieux, c'est n'importe qui, c'est mieux. Parce qu'en fait, on va parler encore, mais Mijoux, vous êtes d'habitude au Festival de Cannes, vous gagnez des prix, des fois tous les prix au Festival d'Annecy, comme 27 ou Chicken for Lisa, si vous l'avez gagné. Ça, c'est, oui. Mais, donc, après on va parler pour comment est-ce que vous ciblez tellement bien les films, mais pour le moment, pour le Festival d'Annecy, vous avez 2 films qui sont en quelle compétition? C'est en compétition contre chant, et après au niveau des courts-métrages, on a une large variété de films d'Amérique latine et beaucoup du Mexique. On a eu la chance l'année dernière de signer un film qui s'appelle Dolores, qui est une petite pépite que moi j'aime décrire comme un film d'horreur pour enfants. On a également un autre film qui est Aferrado, qui est également mexicain, de Esteban Azuela. On a aussi un film d'Argentine qui s'appelle Luz Diabla, qui vient juste de commencer sa carrière en festival, qui est à Sundance, qui est produit par Oro Raro, beaucoup trop de R compliqués, et qui sont des personnes avec qui j'avais déjà travaillé sur Carne de Dios, donc je suis ravie de continuer à collaborer avec eux. Et on a également un film français, mais qui est réalisé par une Mexicaine qui s'appelle Natalia León, et qui s'appelle Como si la tierra se ha abrigado. Non, je peux pas dire le titre en entier. Como si la tierra. Qui était au festival de qui est à Sundance, et qui est à Clermont-Ferrand, et qui a gagné le Grand Prix de Sundance. Donc l'idée, c'est de continuer à faire notre travail de défrichage de talents et d'aider à les mettre sur une carte internationale pour qu'ils voyagent au mieux. Et aussi d'essayer de voir comment nous on peut défendre les films, les vendre au plus grand nombre. Ça ressemble que depuis peu, vous êtes focalisé dans les cinémas hispano-américains. Par exemple, je crois que vous étiez au Festival Aguilar de Campo cette année, ou l'année dernière. Donc vraiment, ça veut dire ça, que vous êtes plutôt focalisé dans le cinéma d'animation hispano-américain, ou c'était déjà avant comme ça? En fait, je pense que la naissance de cet amour pour le cinéma latino-américain, ça vient de plusieurs choses. La première, c'est le travail qu'on a fait sur Bestia, d'Hugo Covarrubias. Donc le film, on avait commencé à le défendre en 2019, il a été nommé ensuite aux Oscars. Et en fait, ça m'a percuté de comprendre qui sont les talents qui sont sur ce continent, que moi, j'avais aucune idée qu'ils existaient. Et vraiment, ça a été en fait la visibilité de Bestia, ça a fait que les personnes qui font des films comme ces derniers m'ont eux identifié et qui m'ont permis moi de rencontrer. Et je pense que la force de passerelle
culturel et de travail, comme on peut mettre en place de cette manière-là, c'est là où on est les plus forts parce que du coup, moi je viens avec ma connaissance du marché européen et occidental, mais en plus de ça, je peux vraiment créer des ponts et permettre au festival européen de ne pas regarder ces artistes-là. Donc au lieu de seulement attendre qu'on vienne vers moi, ce que j'aime c'est aussi me déplacer dans les studios, comprendre comment fonctionnent les différents pays. Je suis beaucoup allée en Colombie ces 2 dernières années et c'est passionnant de voir comment la production évolue. Et aussi c'est évidemment un pari sur le futur. Je pense qu'il y a un marché qui peut se développer. Je suis passionnée de littérature latino-américaine. Pour moi, Mariana Enriquez et Nuestra parte de noche, c'est un des plus grands livres de ces dernières années. Et je pense qu'il y a culturellement, artistiquement, tellement de choses qui se passent sur le continent que j'ai juste envie d'accompagner ce mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille uniquement avec l'Amérique latine. Ouais. On travaille toujours beaucoup avec l'Europe centrale et de l'Est. Et on essaye de continuer à travailler nos relations en Asie. On travaille beaucoup avec le Japon. J'aimerais bien commencer à travailler aussi plus avec Taïwan, la Corée du Sud. Donc voilà, on continue ce travail-là. Et évidemment, les artistes français avec qui on collabore. Ça, la distribution, c'est plutôt festival, mais aussi, j'imagine qu'il y aura des distributions ailleurs, cinéma, télévision. Festival, peut-être, ça... On peut penser que c'est facile, bon, c'est pas jamais facile, mais bon. Mais comment ça arrive, comment vous faites pour faire la distribution des courts-métrages en espagnol, en portugais, au cinéma ou à la télévision? Comment ça marche? Alors, ce qui est merveilleux, c'est que, comme nous, on vient du court-métrage, on a l'habitude de travailler avec quasiment pas de marché. Et l'animation, telle que nous, on la défend sur les longs-métrages, parce qu'on ne fait que les longs métrages qui sont les plus compliqués à vendre de Miu Productions. Et sinon, on signe des films extérieurs, c'est-à-dire que par exemple Chicken for Linda ou les derniers films produits par Miu, ils ont d'autres vendeurs internationaux, d'autres distributeurs salles. Et nous, on se spécialise vraiment sur ces films qui ont aujourd'hui du mal à atterrir sur un marché précis. En fait, comme nous, on est fort avec les festivals, comme on sait quels sont les endroits où on va montrer des films de manière unitaire, on ne va pas arriver avec une offre globale de sortie salle, qui est très difficile avec le cinéma indépendant pour adultes, qui est celui qu'on défend le plus. Donc on va plutôt arriver avec un savoir-faire de projection unique. Et là, on connaît les salles, on sait qui c'est qui va prendre ce type de risque. Et donc, si c'est pas une distribution classique telle qu'on peut avoir, par exemple, quand on va avoir un gros blockbuster états-unien qui arrive et qui va permettre de toucher tout le monde sur un pays, on sait au moins que ces salles-là, avec qui on a l'habitude de travailler, que les festivals ont l'habitude de travailler, nous connaissent les films et vont pouvoir, dans les moments où ils auront envie de programmer des films différents que ce qu'ils ont l'habitude de sortir, penseront à nous. Et voilà. Et par rapport à quel cas de Chili, d'Argentine, de Mexique, de Pérou, qu'est-ce qu'ils vont faire pour être choisis par vous en tant que distributeur? Qu'est-ce que vous cherchez dans un film pour dire ok, d'accord, on va faire la distribution parce qu'on pense que c'est bien? Moi, ce que je regarde vraiment sur les films qu'on reçoit, c'est leur singularité. Donc à quoi ça ressemble? Plus ça ressemble à ce qu'on n'a jamais vu, plus ça va m'intéresser, plus j'ai l'impression que la voix de l'artiste, de la réalisatrice ou du réalisateur est unique, plus je vais avoir envie de défendre cette singularité, plus la technique est absurde, plus ça va me donner envie d'y aller. Et ce que j'aime, c'est vraiment regarder mon travail comme c'est un peu comme... C'est pas du tout une bonne image, mais c'est un peu comme aller chercher la pépite, comme les chercheurs d'or à l'ancienne, c'est essayer de regarder, et on passe beaucoup de temps à visionner beaucoup de films, on refuse 95% des films qu'on nous envoie. Néanmoins, on sait aussi qu'il y a des films qui sont pas pour nous, parce que soit ils sont trop grand public, et c'est pas nous qui ferons le meilleur travail, et surtout, ce qu'on va apprécier, c'est vraiment... de pouvoir aller parler à ce qui est pour nous notre public, qui est d'abord les festivals, mais surtout les personnes qui aiment la technique de l'animation et que ça soit de l'animation 2D, 3D ou même stop motion, c'est vraiment cette beauté de l'animation où on va être là genre
je peux me rentrer en pamoison sur une manière de bouger un personnage, que ça soit dans n'importe quelle technique, et c'est ça qui va m'intéresser. C'est vraiment la qualité de l'animation. Bon, je vous souhaite bonne chance. Merci. Content que vous êtes ici à le prix Quirino pour découvrir aussi de nouveaux talents. Et petite question, je n'ai pas posé au Festival de Cannes par hasard, vous savez quelque chose? Oui, alors côté production, nous on ne fait pas la distribution, on a 2 longs métrages qui vont être présentés. L'un qui s'appelle La mort n'existe pas de Félix Dufour-Lapeyrière, qui avait réalisé Archipel, ça va être très très beau. Quelle section? C'est à la quinzaine des réalisateurs. Et on a également le film de clôture à la Semaine de la Critique qui s'appelle Planète, réalisé par Momo Cossetto. Et ça va être aussi incroyable. Dans les 2 cas, les 2 films sont des odes à la nature. Il y en a un, c'est un film en time-lapse post-apocalyptique sur des pissenlits qui essayent de trouver l'endroit où se planter. Je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu? C'est incroyable. Ah, ok. C'est quelque chose de magnifique. Hein. Bah, il y a Indie Sales qui sont ici et quelque chose, c'est touchant. Ok. Et nous, on défend un court-métrage qui est aussi à la quinzaine des réalisateurs, qui s'appelle La mort du poisson, et qui est la tentative d'une jeune fille de sauver sa mère de la peine, du deuil. Et en fait, toute la mise en scène est dansée, et les personnes qui ont chorégraphié la danse, c'est la compagnie Pina Bosch. C'est un premier film réalisé par Eva Luzpa-Rognan, et c'est très très beau. Bon, je vous souhaite beaucoup de prix. Je suis sûr qu'ils vont en arriver. À la quinzaine des réalisateurs, il n'y a pas de prix, mais à Annecy, il y a des prix parallèles. Oui, on est à la distribution européenne et tout ça. Ce qu'on espère le plus pour nos films, c'est que un public de plus en plus grand les voit. C'est ça qu'on essaye de faire chaque jour, c'est de agrandir le public, être sûr que ces films très bizarres d'un point de vue extérieur et invendables d'un point de vue extérieur touchent le plus en plus de personnes pour qu'on puisse en faire plus et en montrer plus. Super, merci beaucoup. Merci à vous.